sa famille, sa propre famille même n'est pas avec lui. Ils se sont désolidarisés avec lui. Toute sa famille se sont dit que Fonya Singbe n'a qu'à démissionner. Trop, c'est trop. Parce qu'il a manipulé. Ça, je ne savais pas. Il a manipulé, arrêté sa propre famille. Tolérant, dis-moi quelque chose. Amron est de quel point cardinal du Togo? Non, laisse tomber ça. Laisse tomber ça. Allez-y dans le coin. Il est de même famille que Fonya Singbe. Il est de même famille que Fonya Singbe. Merci, c'est ce que je voulais le souligner. C'est ce que je voulais le souligner au fait. Il faudrait qu'il arrête ça. Voilà, il faut arrêter à faire du nordisme, sudisme, un truc comme ça. On est en train de dénoncer un système où tout le monde est victime. Donc, il faut aller sur ce sens. Oui, comment dirais-je? Mais mes frères, c'est que je comprends ce que vous dites, hein, je comprends parfaitement. Mais je veux que les gars soient beaucoup plus impliqués, quoi. Ok. C'est tout ce que je demande. Tu es sur le panel. Tu es sur le panel de quelqu'un. Attendez. Fantomas, attends. On te parle de Amron, qui fait partie d'un point cardinal dont tu penses qu'ils ne sont pas impliqués. Lui-même, il est en train de dénoncer. On te dit la famille de Fort, en train de dénoncer l'État, c'est-à-dire la manipulation et le désordre de Fonya Singbe. Mais toi, tu es toujours cloîtré, en train de nous faire parler du Nord. Je ne suis pas cloîtré, mon frère. Ils ne sont pas impliqués. Ils ne sont pas impliqués et puis ils sont en prison. Ils ne sont pas impliqués et puis ils sont en prison. Ils ne sont pas impliqués et puis ils sont martyrisés. Ils ne sont pas impliqués et puis on veut les museler. Arrête. On te parle de tous les Togo, messieurs. On te parle de tous les Togo. Il faut arrêter cet esprit divisiste. Nous, on n'est pas là pour ça. Tu n'as pas... Comment dirais-je? On va le laisser chuter. Hein? On va le laisser je vais chuter. Je vais chuter. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Oui, bien sûr, moi, je t'ai compris. Pour toi, c'est un message. Donc, pour ces gens-là... Par exemple, il y a un cas, par exemple... Excusez-moi, il y a un cas par exemple. Moi, j'étais bien compris, mais en fait, je ne veux pas que le sujet ça est débordé sur ce chemin. La chose était bien compris. J'étais bien compris le message que tu voulais faire passer. C'était pas mauvaise, mais ce n'est pas dans le contexte, en fait. Voilà, c'était pas mauvaise. C'est une manière de les rappeler et de rejoindre la lutte et de ne pas avoir la dissection ethnique, religieuse, etc., que tout le monde est concerné. Oui, tu vois, c'est un peu comme en Côte d'Ivoire, lorsqu'on dit parfois, quand il y a les crises, les douleurs, ce ne sont pas pour les douleurs. Mais on est en train de dénoncer le problème amoureux ici. Donc, voilà, merci. Vraiment, c'est pas facile. Alors, format Thomas, je ne sais pas si c'est ça, format Thomas. On vous dit là, les points de Thomas, comment? C'est un simple nom, tu n'arrives pas à prononcer. Thomas, ouais, je sais pas quoi. C'est comme les ados-boutons. Un simple nom, tu n'arrives pas à prononcer. Allez-y, Fantomas. Et toi, il y a un extrait ici. Comment c'est Fantomas? Fantomas. Oui, c'est Fantomas. Ce que lui de finesse, il a toujours essayé de m'attraper là. Ok. Il ne m'a jamais attrapé. Thomas Müller. Fantomas. Il t'a attrapé, puis il n'a pas pu t'attraper. Voilà. Allons-y. Il faut casser la baraque. Parce qu'on t'a parlé de nous ici, hein. On dit qu'on a qu'à te faire monter, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas qui vous êtes. Hein? Alors, vous m'écoutez? Oui, je suis là. Alors, premièrement, je voudrais remercier Tania pour ce forum. Parce que moi, j'appelle ça un forum et c'est un bon forum qu'on a vu aujourd'hui dans votre live. Ça a été très éducatif. On a appris beaucoup de choses. Et on s'est bien compris. J'étais en bas depuis plus de 4 heures de temps, je vous écoutais. Et vraiment, c'est un très bon forum. Très, très, très bon forum. Donc, Tania, l'Afrique aux Africains, KGB le gourou. Oh, Tania, je vous suis dans vos lives, ça fait maintenant plus de 2 ans. Quand vous êtes dans le live avec Solo de Paris. Ah bon? Je savais pas. Zouzou le Gangaba. C'est vrai. Dosso 15-15, tout ça là, ouais, je vous suis, ça fait un bon bout de temps que je vous suis. Donc, merci. C'est pour ça que, ouais, je vous connais depuis un bon bout de temps. Donc, c'est pour ça que je suis monté dans le live. Bon, maintenant, l'histoire concernant l'arrestation de notre frère. C'est vraiment triste que c'est arrivé à lui. Ça fait maintenant près de 72 heures que, franchement, nous qui sont sur les réseaux sociaux, on n'a pas bien dormi. On a fait des lives. Et c'est avec tristesse qu'on a appris qu'on l'a mis dans un asile psychiatrique. Bon, vous avez quel droit d'amener quelqu'un dans un hôpital psychiatrique sans le consentement de leurs parents?
Où est-ce que vous avez une fois entendu ça? Votre enfant a des problèmes mentaux, a un problème mental. Disons que même si c'est vrai, comment est-ce que vous pouvez prendre l'enfant de quelqu'un? Ils ont parlé de lui sur France 24. France 24 a parlé. En début de semaine. Mais c'est ça, je t'ai dit ça ici, non, tu n'as pas compris. Je t'ai dit ça, ils ont parlé de lui, je t'ai dit ça. Il a été arrêté en début de semaine dans la capitale togolaise. Cet artiste engagé critiquait sans retenue le pouvoir de Lomé via des publications TikTok. C'est sur ce réseau d'ailleurs que sa famille a réagi. En revanche, les autorités togolaises contactées par France 24 n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Les précisions... Ils vont le libérer, ils ne savent pas quoi dire. Tout le monde a train d'en parler, c'est non. Écoutez, l'arrestation du Vous savez, l'artiste Zaga. Zaga avait dit qu'il allait contacter France 24. Peut-être que c'est lui, peut-être que c'est... Qui ça? Qui ça? Zaga, celui qui a ouvert la cagnotte là. Okay. Il avait fait un live, il disait qu'il allait faire ça sur France 24 et RFI, donc il travaille là-dessus. Peut-être que c'est lui, c'est pas lui. Mais bon, la logique, comment est-ce que vous pouvez prendre l'enfant de quelqu'un et l'amener dans un hôpital psychiatrique sans le consentement, la signature des parents qui vous autorisent à faire ça? Mais pour qui vous prenez? Est-ce qu'on fait ça normalement? Est-ce qu'on fait ça? Vous prenez quelqu'un sans le consentement de la famille, vous pensez que vous êtes mieux à juger la vie d'une personne venant d'une famille qui n'est même pas la vôtre, que eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire? Mais quelles sont ces bêtises-là? Et puis, j'ai écouté le son de notre frère là, mais il est talentueux. Mais quelles sont ces bêtises-là? L'asile psychiatrique au Togo n'est pas bien qualifié. Quand il y a des problèmes comme ça, souvent ils gardent les enfants à la maison ou bien leurs proches à la maison. Et quand il y a comment on appelle, ils vont aller voir le docteur. Ils amènent les enfants pour voir le docteur. On les traite, ils ramènent les enfants à la maison. Typiquement, c'est ce qu'on fait en fait. Maintenant, vous venez avec 50 soldats, vous prenez la personne, vous la menez, voilà, à la gendarmerie, après au service de renseignement. Au service de renseignement, vous dites qu'il a des problèmes mentaux, ou bien des problèmes mentaux. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Ça, c'est un, ça. De deux, vous la menez dans un asile psychiatrique et vous refusez aux parents de voir même l'enfant. Et les parents ont dit que bon, quand c'est comme ça, nous-mêmes, on va préparer pour amener à manger à l'enfant tous les jours. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non. Vous ne pouvez pas l'apporter à manger. Nous-mêmes, on va préparer à manger pour lui. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Et jusqu'à aujourd'hui, même les parents n'ont aucune idée de la santé ou comment se porte l'enfant. Mais c'est quoi ça? Vous savez, le Togo, c'est un pays où, franchement, c'est-à-dire, on préfère le désordre à l'ordre. On préfère la méchanceté à la passion. À la passion, quand je dis la passion, c'est à la compassion, voilà. On préfère la méchanceté à la compassion. On préfère, c'est-à-dire que être incompétent, l'incompétence, que à la compétence. Et quand tu poses certaines questions, ils te disent, oh, c'est comme ça que le pays est. C'est comme ça que le pays est. Qu'est-ce que l'on peut faire? C'est ça comme le pays, c'est comme ça que le pays est. Je vais vous raconter une histoire. Alors, je suis ici quelque part en Occident. J'ai été un peu hospitalisé. On m'a donné un groupe sanguin. Et j'ai mon groupe sanguin ici. Je vais là-bas dans mon pays, là, on me dit que pour faire ta carte d'identité, là, on peut faire un autre groupe sanguin. Je ne sais pas quelle machine ils utilisent ou bien quel groupe d'eux ils utilisent là. Ils m'ont fait le groupe sanguin là. C'est différent de mon groupe sanguin que j'ai ici en Occident. Vous pouvez croire ça? C'est un pays où, franchement, tout est en désordre dans le pays là-bas. Je vais vous donner un exemple. Et un exemple qui m'énerve le plus. Le ministère des Affaires sociales là,
Ils ne foutent absolument rien. Je ne sais même pas ce qu'ils font avec l'argent du budget qu'on les donne. Vous voyez tous les enfants, et Tania, tu étais Lomé, non? Tu as vu tous les enfants qui sont dans les rues, qui transportent les fruits qu'ils vendent là. Leur maman paie les impôts. L'argent des revenus que ces petits enfants vendent dans la rue là, ça revient, ça paie les impôts. Ça va dans le ministère des Affaires sociales, qui était normalement supposé aider ces enfants. Mais on ne sait pas là où l'argent va. Les enfants sont à la maison, 3, 4, 5 ans, ne vont pas à l'école, n'ont même pas au droit à l'éducation, alors que leurs mamans qui sont des revendeuses qui transportent les choses dans la tête matin, midi, soir, paient des impôts sur les petites choses qu'elles vendent au marché. Est-ce que ça a un sens? Si elles paient les impôts et que les impôts n'arrivent pas à subvenir un peu à leurs enfants qui sont dans la rue tous les jours de lundi à vendredi, alors que c'est votre boulot des affaires sociales, c'est votre boulot, le ministère de l'Éducation. À quoi sert alors ce système-là? Et puis le Togo, c'est tellement grave, le Togo. C'est-à-dire, quand vous allez au Togo, là, c'est comme vous vivez dans un film d'horreur, quoi. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Ici, pendant toute la journée, vous en avez parlé, tout a été dit. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose encore que je peux dire qu'il y a de nouveau. Mais ce que je veux dire, c'est que nous tous, du fond de nos cœurs, on veut vous remercier pour votre soutien. Tania, tous les panafricanistes africains qui sont venus. Il y avait aussi un Haïtien qui était venu ici. On lui dit merci. Et que, au nom du peuple togolais, nous avons pris note de vos conseils que vous avez donnés. Comment continuer la lutte. Et nous allons continuer la lutte. Alors, je vous remercie tous de vos soutiens et merci. Je pense qu'il n'y a plus grand chose que je vais ajouter. Alors, bonne nuit à tout le monde et bientôt on va encore se rencontrer. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Ça, c'est grâce à ces opérations coup de poing qu'on a fait, l'opération coup de poing qu'on a fait, que ils ont contacté directement le gouvernement togolais. On a fait envoyer en 48 heures, des mails à ces institutions qui sont là, des appels incessants. On l'a fait pendant 48 heures, ça a saturé leur réseau. Les mails qu'on envoyait, on attachait les vidéos d'Amron, les vidéos de la fille d'Amron, les vidéos de la maman d'Amron. Et pendant tout ce temps qu'on saturait leur réseau, ils ne pouvaient plus travailler. Donc, ils étaient obligés de s'occuper du cas du Togo. C'est pour ça qu'ils ont appelé le gouvernement togolais pour avoir des nouvelles de Amron. Et c'est là où ils ont commencé par mentir en disant que Amron n'avait rien, Amron était était malade. Et c'est pour ça qu'ils sont partis le chercher. Donc, nous, on maintient toujours l'opération coup de poing. On va continuer par les saturer, ils ont plusieurs services, hein. Vous les verrez, faites des captures si vous voulez. Vous prenez juste le bas et vous avez les numéros de téléphone, vous avez les adresses email. C'est Amnesty, droit de l'homme, tout ce qui est leur pimpien là. Voilà. Donc on les sature. Nous on les embête maintenant. C'est une de nos stratégies. Maintenant, voilà l'opération coup de poing qu'on a menée pour Amron jusqu'à présent, qui continue toujours parce qu'on a un panel qui tourne encore là-dessus. Voilà. Merci la légende. J'ai une question pour toi et la légende. Attends Fantomas, j'ai une question pour toi la légende. Donc, on nous fait comprendre que Amron est malade, c'est pourquoi ils ont fait comprendre à Human Rights Watch, à Amnesty International, que le gars il est malade, c'est pourquoi ils sont allés le chercher. Et donc, depuis quand les institutions étatiques vont chercher les malades individuellement chez eux à la maison, voilà, ou aller les faire soigner? Ils se font prendre à leur propre piège. Vous avez, ces gens-là, c'est des mauvais menteurs. Tellement ils ont menti qu'ils ne savent même plus quoi dire. Donc, nous on est sûr que Amron ils vont être obligés, sous la pression, ils vont être obligés. Ça, c'est clair, net et précis. Ils vont être obligés de le relâcher. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, nous, on va continuer par appuyer. Et
Human Rights Watch et tout ça, là, ils savent très bien que le gouvernement togolais ment. Parce qu'ils savent que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà. Ça me fait rire, en fait. Ça fait rire, ça fait trop rire. Voilà, vous voyez France 24 faire un document là-dessus. Oui. Oui, comment est-ce que c'est arrivé à France 24? C'est eux qui ont contacté France 24? Alors pour France 24, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça. Parce que nous, on a des gens, des gens à l'intérieur hein, de toutes ces organisations-là. Okay. Voilà. Ouais. Ok, merci beaucoup, monsieur Lalechot. Maintenant, je vais vous mettre la capture pour participer à la cagnotte de Zagabambo un instant. On tapote les gars, on tapote, on avance jusqu'à ce qu'on... La légende, les gens doivent appeler certains numéros, explique. Pour ceux qui sont en Belgique, vous allez reconnaître votre identifiant. Pour ceux qui sont en France, vous reconnaîtrez vos identifiants. Pour ceux qui sont en Suisse, parce que j'ai un deuxième flyer qui va venir avec les différents numéros. Attendez. Un instant. Voilà. Voilà. Donc, vous avez l'Allemagne, la France, la Suisse, je crois, hein, la Suisse. Oui, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Donc, c'est leurs différents services, ça, c'est leurs différents numéros. Vous devez, faites une capture d'écran pour l'Europe, appelez tous ces services-là et parlez d'Amron. Et l'Angleterre, voilà. Demandez la libération d'Amron. Demandez la libération d'Amron. Et surtout, pour ceux qui ont pris la capture avec les emails, envoyez, parce qu'eux-mêmes, tellement on les a saturés que ils vous envoient vers leur serveur de mail automatiquement. Et ils vous disent, les Togolais, là, vous nous fatiguez. Envoyez-nous des mails. Donc, vous devez joindre. Assurez-vous de télécharger la vidéo de la fille d'Amron et de la maman d'Amron. Vous devez joindre ça à votre email. Et ça ne pèse pas beaucoup. En un seul mail, vous l'avez envoyé. Et une fois que c'est fait, ils ont les raisons. Vous avez la maman qui dit que son fils n'est pas malade. Vous voyez. Vous avez la fille qui dit, les parents proches qui dit que le papa n'est pas malade, qui n'ont jamais demandé à qui que ce soit de venir chercher leur enfant et leur père. Donc c'est très important. Plus on le fait, plus ils sont saturés, plus ils s'occuperont de nous. On les emmerde, on leur met des cailloux dans les chaussures. Voilà. Ça fait, voilà les numéros. Prenez des photos, des captures rapidement, s'il vous plaît. Voilà, maintenant, oui. La cagnotte Amron, elle est là. Alors, il suffit, pour participer à la cagnotte de Damron, il suffit, un instant, je fais ça. Je vais vous l'expliquer. Voilà. Donc, pour participer, mon téléphone, hein, est un peu fatigué d'être resté trop longtemps. Voilà. Voilà. Donc, je fais ça. Voilà. Alors, la cagnotte, elle est celle-ci. Donc, vous tapez sur Google cagnotte Amron. Amron avec les deux A-M-R-O-N. Et le premier lien qui s'affiche, c'est le GoFundMe Libérer Amron, un fils du peuple injustement détenu. Et une fois que vous êtes dessus, vous savez quoi faire. Actuellement, ils ont reçu 467 dons. L'objectif est de 25 000 euros. Ils sont à 65%. Ils ont reçu 16 214 euros en 48 heures. Voilà. Donc, il suffit de taper cagnotte GoFundMe Amron sur Google et c'est le premier lien. Et ça ressemblera à cette photo. Ça, là, c'est ça. Faut pas aller tomber sur un fake. C'est très important. Je vous laisse prendre des photos. Voilà.
Tania, merci beaucoup. Tu sais, on était en réunion de l'autre côté aussi. Hein. C'est en combien de jours vous devez faire 16 000 euros récoltés là? En 48 heures. C'est ça, vous avez fait. Les Togolais, c'est fort. En 2 jours. En 48 heures, vous avez 16 000 euros. Ah oui. On peut faire plus que ça. Hein? On est un petit pays. On a une forte histoire. Nous sommes des travailleurs. On n'est plus debout. On n'est plus debout. Toi, tu n'as pas vu House of Challenge? Toi, tu as donné combien? Quoi, on n'est plus debout. Tu as donné combien? Tu as donné où combien? Tu as donné où combien? Il faut participer. Ok, mais on participe. On participe à la cagnotte. C'est pour la famille d'Amron. D'accord? On participe. On envoie par quoi? Par PayPal? Il y a PayPal? Mais c'est pas quoi? Heureusement, c'est juste GoFundMe. C'est un système. Quand vous allez dessus, c'est carte bleue, vous sortez, vous rentrez et puis c'est fait. Puis ça, on met bleu foncé. C'est une affaire de debout, hein, Tania. Ah, c'est ça, il dit là, moi, mais je suis choqué. Ça peut être Visa. Ça peut être Visa. Ça peut être GoFundMe prend. Non, attendez, il y a beaucoup de... Ça, c'est le plus debout. T'as 50 euros là-bas, ça tombe dans la tête. Vous foutez de nous, vous pensez que parce que nous, en Afrique, on ne peut pas participer. Je crois que GoFundMe, vous pouvez mettre PayPal. Je crois que GoFundMe, vous pouvez mettre PayPal. Attends, la légende. Non, mais non, m'aidez pas, hein. Même pas PayPal. Non, Orange Money, non, je crois pas. Tania. Oui, je t'entends KGB, dis-moi. Tu t'as mis 50 euros là-bas, ça tombe à terre. Le gourou, tu es méchant. Et venez donner l'argent. Voilà. Non, il y a PayPal qui passe sur GoFundMe, mais le reste, je ne peux pas te dire. Il y a PayPal qui passe, il y a les cartes bleues qui passent. Cartes bleues, et elles peuvent être grises, elles peuvent être noires, elles peuvent être un jaune aussi. Hein. Les cartes or, Mastercard, American Express. Il n'y a pas les gens de Orange Money. Non, ça c'est pour les... Mais créez Orange Money, pour nous qui sommes en Afrique. Non, il faut voir ça. On va voir ça avec les organisateurs. C'est une bonne proposition. On va voir ça pour qui c'est. Et je sais qu'au Togo même, il y a le système T-Money et tout ça, les money mobiles là, mobile money. Mais le souci, c'est que ce système-là n'est pas sûr parce que au Togo là, c'est seulement qu'hier qu'on a appris ça. L'argent disparaît sur les portefeuilles mobile money des gens. Hein? En tout cas. Ouais, voilà. Donc, merci, Islam. Mes bébés, c'est rien pour vous. Enlevez les cartes bleues. Hein? Ah, ils sont capables. Même pas c'est Jaffa. Nous, on a heureusement, nous, on a Wave, on a Momo. Vous connaissez? Nous, on a ça. Non. Nous, on connaît carte. Nous, c'est Gold. C'est carte noire, là, qui passe partout, là. N'importe quoi. C'est quoi la frustration? C'est quelle manière de vouloir me frustrer? Faut carte noire. J'ai pas aimé, hein. J'ai pas aimé la frustration. J'ai vraiment pas aimé. C'est qui a dit ça? Venez me parler de Black Cat comme ça la nuit, là, pendant que j'ai faim. J'ai pas le temps de manger à cause de vous. Hein? J'ai mangé du pain radis à cause de vous. Vous venez me parler de la Black Cat. C'est quelle manière de me frustrer? Hein? On dit dans malheur, là, tu as au moins, quand on pleure, là, comment on dit ça, aidez-moi. Quand on pleure, là, on voit aussi. Voilà, quand on pleure, on voit aussi. Les Togolais, Fong Yazingbe nous a chassés, beaucoup n'arrivent pas à rentrer, ils se sont investis à l'extérieur. Là, ça peut être de parler de la Black Cat. Ne me frustre pas, hein, les Togolais. Hein? Pour les travailleurs. Nous qui sommes en Afrique, on veut vous donner 2000 euros. Non, 2000, ça. C'est bon, non, mes bébés. Nous, les 2000, ça fait 4 euros, non? Ça fait 4 euros, non? Tu as vu son comportement? C'est bon. Ouais, c'est bon. Hein? C'est bon. J'ai pas de 2000, il dit ça. Maman Tania. Nous, ça ne suffit pas. Nous, ça peut nous payer un commun. Maman Tania, il faut dire à la lésane que aujourd'hui, nous, on prend notre argent, on convertit en leur argent, ça devient petit. Mais si la lutte là aboutit, et là, ils vont prendre les héros, les héros maintenant, venir convertir chez nous, ça sera l'argent du sel va surtout vous pleurer, hein? De toute façon, si un jour, hein, on voit naître les États-Unis d'Afrique,
une aide, une banque Mais centrale qui est Lassé Bouti encore? Eh, Joy. Lassé Bouti est Joy. Il y a un nouveau. Attendez, on finit avec un. Non, ça c'est drapeau. C'est quel drapeau ça encore déjà? Malien, non? Non, c'est pas malien. C'est congolais, Congo. Ça c'est Congo Brazza, Congo Brazza. Oui, voilà, Congo Brazza. Je suis fatigué ce soir. Oui, Congo Brazza. Mais bébé, faites sortir les 4. Faites sortir les 4. C'est rien pour vous, mes bébés togolais. Hein? Nous, pour nous, ils vont faire pour nous. Après, pour nous qui sommes en Afrique, on va donner les waves, les momo monnaie, les orange monnaie. On va donner les jeunes 2000, les jeunes 6000. En Afrique, on vit ce que Fort nous fait. Ça va changer bientôt. Nous aussi, on pourra avoir notre GoFundMe avec nos propres moyens de paiement. C'est injure, pas live. Vous-même, GoFundMe ici, c'est injure. Vous voulez aider les gens qui sont en Afrique, vous venez parler qu'au GoFundMe, qu'au Black Hat. En tout cas, c'est pas à moi. Oh. Mais bon, pour l'instant, on se concentre sur la diaspora pour lever ces fonds-là, c'est déjà quelque chose. Vraiment, je suis fier de vous, hein, de nous tous d'ailleurs, hein, qui y avions contribué. Pour l'instant, on est à 16 214 € collectés sur les 25 000 €. On va y arriver. En 48 heures, franchement, c'est trop bon. Franchement, mes bébés, vous pouvez aller à 20 000. Hein. Vous pouvez aller pour ça. Faites chauffer les 4 bleus, d'accord? Ok. Les gens, tu vas rester un peu en grand pour qu'ils puissent capturer et savoir comment faire, d'accord? D'accord, je reste. Je peux parler un peu maintenant, Tania. Tu as parlé tout à l'heure, non? Afrique aux Africains. Il y a KGB qui est là, qui n'a pas parlé depuis. Et puis il y a Guigui. Et puis il y a Marshall. Et puis il y a moi aussi. Je ne sais pas quel problème vous avez avec moi aujourd'hui. Est-ce que les Africains ne s'est pas endormi même? Las. Il est 10 h du matin. Il est endormi. Il est 10 h du matin. J'aimerais bien avoir le coffre. C'est quel coffre on donne qui est coffre de Valaria là même? Oui, la légende, tu parlais? Non, c'est moi, je disais qu'il est 2 h du matin, c'est Afrique aux Africains, sûrement qu'ils dorment. Ils sont endormis. Voilà. KGB, tu es là? Je suis là. Ok, on peut t'écouter. Tania, on dit de donner l'argent. On ne peut plus l'écouter. L'argent là déjà nous dans nos oreilles. C'est gâté. Actuellement, Paul, il regrette. Il s'est dit que qui m'a dit de prendre le petit là, non? Non, mais c'est comme ça que ça commence un peu, non? Parce que tu sais, Tania, en toute chose, un jour, on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et quoi que M. Ford tente de faire, ou bien tentera même de faire, il va se retrouver toujours dans le système dont lui-même il a créé. Et c'est une vérité. Le système là, c'est lui-même qui est autour de ça. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, ça fait 20 ans que tu es au pouvoir d'État, tu n'arrives même pas à permettre à tes propres frères togolais de pouvoir bien vivre dans le pays. Les gens veulent investir, tu les chasses. Hein? Tu torsionnes le peuple, c'est-à-dire que tu ne veux même pas que le peuple même puisse sentir un brin de, de bonheur. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi je vous le dis ici à vous, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui se débrouille de telle sorte qu'on ne puisse même pas sentir un brin de bonheur au Togo, il y a problème. Dans ça, je le dis, il y a problème. Parce que ce que toutefois Yacine est en train de faire au Togo, c'est tellement grave que quand on entend parler de ça, moi je pense à avoir mal à la tête. Comment des gens veulent venir investir dans le pays, dans leur propre pays? Tu refuses. Bon, ok, tu refuses, mais tu donnes ça à qui pour le faire? Personne. Personne ne doit investir. Les Togolais sont des idiots, sont des moutons. C'est ce que, à la base, c'est ce que moi je constate. Non, personne ne doit faire quelque chose pour que ces gens-là puissent évoluer. C'est pas normal. C'est pas, je vois Tolérance tous les jours, toujours nerveux sur les panels, ça fait mal. Je vois le frère, la légende qui est là, hein, et Marc Nda aussi. Tout le monde est fâché. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les autres pays sont en train de chercher même à évoluer un peu. Et malheureusement là-bas, ça n'évolue pas. Et le président, ça ne lui dit absolument rien. Ça ne lui dit absolument rien. Et quand on veut parler, on nous dit non, vous deux, oh, parce que si tu es là, ça veut dire quoi ça? Il faut respecter les gens. Moi, ça me fait mal. Hein. On n'a qu'à respecter les gens. Et son soutien, il n'a qu'à garder ça. Si ça me fait souffrir le peuple, c'est pas la peine. Si ça me fait souffrir le peuple là, moi, je ne peux pas le soutenir pour ça. Je suis désolé. S'il veut, il n'a qu'à fermer les portes à l'AES. Le Sénégal vient d'ouvrir les portes, on va partir là-bas. C'est simple. Parce qu'on ne peut pas continuer de faire vivre nos propres Africains dans le désarroi, dans la souffrance. Le petit Internet même qu'il avait pour parler là-même là,
on l'a pris, on l'a jeté, on le jette dans l'hôpital psychiatrique. Et qu'on veut le rendre fou. Est-ce que vous comprenez un peu la gravité de la situation? Monsieur Faure veut rendre fou les Togolais. Et puis il va montrer que oui, c'est moi fort, c'est moi qui dirige le pays. Personne ne peut me défier. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est ça. Mais moi, j'aimerais dire à M. Faure qu'il il est tombé sur os. Voilà. M. Faure, vous êtes tombé sur os. C'est mieux, vous allez vous rallier. Et l'os, là, non pas vous lâcher, c'est vous. Voilà. Vous pensez que... Et puis peut-être Faure s'est dit que non, bon, il va venir nous distraire. Comme sommes les Ivoiriens, on va laisser le combat de la Côte d'Ivoire. Non, on continue là-bas. De part et d'autre, on va allumer la télé. Et puis à quoi. Donc il faut qu'il se prépare. Voilà, parce qu'il a ouvert les vannes, il faut qu'il se prépare. Nous allons frapper sur tous les côtés. Et il ne pourra pas s'en sortir, ces dictateurs-là. Nous sommes fatigués de vous. Les autres pays sont en train d'évoluer, vous faites reculer vos pays. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que quand tu t'assois, tu regardes même le Rwanda, tu souris un peu, tu dis, ah, le pays est en train de bouger, même en technologie. Même l'Afrique du Sud, même qui a critiqué, en train d'évoluer, même en technologie. Mais le Togo est où? Hein? C'est maintenant que je comprends pourquoi, comme M. Marc n'a dit, oh non, pardonnez les Ivoiriens, doucement, vous encore sur vous, il y a un peu un brin de choses chez vous, mais chez nous c'est pire. En fait, je m'assois et je dis, mais là c'est grave. Et c'est grave, les gars, on ne peut pas continuer de vivre comme ça, c'est pas possible. Et M. Faure, moi je l'ai déjà dit, il doit mettre de l'eau dans son vin, c'est tout. Il n'a qu'à travailler pour les Togolais, c'est ce que nous lui demandons. Déjà, ça, nous, c'est pas notre problème. Nous, c'est pas notre problème. Parce que s'il continue comme ça, on va pas laisser. Là, qui va engendrer, il va engager là. On va le plonger bien là-dedans. Et nous, on demande au peuple togolais de s'élever. Soutenez la lutte qui est en train d'être menée. Je le dis ici à vous tous aussi. Soutenez la lutte. Ne dites pas, oh non, comme c'est Marc qui est devant, oh, on va pas faire la lutte là. Non. Laissez les intérêts mesquins. Monsieur Marc veut le bonheur de son pays. C'est pour ça qu'il est en train de mener cette lutte. Jour et nuit, il ne dort pas. C'est pour ça qu'il est debout. C'est à vous de l'encourager plus. À dire, ah, grand frère, vraiment, on est là. Il faut continuer le combat là. Nous, ça nous plaît. Voilà. Ce que tu veux là, il faut nous dire, non, on va mettre à votre disposition. C'est clair. Pour que le combat puisse continuer. Ne vous découragez pas. Toute lutte là peut prendre du temps. Mais c'est l'arrivée qui compte. J'ai dit en Côte d'Ivoire, les gens ont pris 30 ans de faire lutter. 30 ans. Ils ne sont pas découragés. Ils sont restés sur la lutte là comme ça. Et la lutte a payé. Ils sont arrivés au bout du tunnel. Malheureusement, ils n'ont pas pu mettre le programme de suite en marche. Pour des raisons que vous savez. Voici un aussi qui est arrivé au pouvoir d'État. On appelle Assane Dramane Ouattara. Lui aussi, il dit il a lutté. Quand tu as lutté, tu arrives au pouvoir. Voici ton comportement. Mais de vous à moi, est-ce qu'on peut encore faire confiance à ces gens de personnes-là? C'est difficile. Quelquefois, je comprends un peu les frères qui sont fâchés. Ils disent que non, ils ne savent pas à quel sens se vouer parce qu'ils ne savent pas où mettre la tête avec ces dictateurs-là, ces bandits de grand chemin. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Je suis d'accord avec vous. Parce que je pense qu'il va falloir que ces gens-là puissent changer de comportement. Et c'est une réalité. Vous ne pouvez pas venir au pouvoir d'État et c'est le peuple maintenant qui devient vos sous-douleurs. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça avec le peuple. Il va falloir que vous changez votre manière de faire avec le peuple. On ne pourra pas continuer comme ça. Et c'est pour ça que je salue tous les camarades de l'AES, parce qu'eux, ils se sont levés, ils n'ont pas dormi. Ils ont dit non, il faut qu'on soit debout. Parce que ça doit s'arrêter dans nos pays. Et si s'ils sont en train de faire ça, pourquoi nous on va pas les soutenir pour que ça puisse changer dans leur pays? C'est en cela que nous aussi, nous devons nous soutenir mutuellement. Nous devons nous soutenir pour qu'on puisse ensemble gagner ce combat-là. Tania, c'est difficile. Hein? Moi, quand j'écoutais tout le monde aujourd'hui sur le Togo, j'avais mal parce que j'ai compris aisément que le Togo est embourbé dans un tourbillon dont on ne peut dire le nom, ce qui est une réalité. Parce que le tourbillon dans lequel le Togo est en ce moment, mais maman, c'est grave. C'est très grave. Et je comprends aisément les frères togolais qui sont déçus. Il y a de quoi être déçu. Il y a de quoi être déçu parce que on ne peut pas mener un combat comme ça. Et puis voir comment le pays ne évolue même pas. Et quand on veut parler, on nous dit non, taisez-vous. Il n'y a rien à voir, circuler. Moi, j'en appelle à la conscience de tout et chacun. J'en appelle à l'esprit d'union. Le Togo ne peut pas souffrir comme ça pendant qu'il y a des fils et filles du Togo qui sont là, qui sont prêts
et pour faire avancer aussi leur pays. Il ne peut pas rester muet face à cette situation. Les gars, vous devez vous exprimer. Moi, je le dis ici à vous tous. Vous ne devez pas vous laisser abattre par M. Faure. Non, M. Faure partira. Quel que soit ce qu'il dira, il partira. Un jour, il va partir. Mais le Togo va demeurer. Alors, qu'est-ce que vous allez garder, bien laisser comme héritage à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos neveux, à vos nièces? Quel est cet héritage que vous allez leur laisser? C'est à ça que vous devez penser. Et c'est pour ça qu'il est important que vous vous levez. Il est vraiment important que le Togo soit debout. Il est vraiment important que vous ne dormez pas, parce que la situation est critique dans votre pays. Moi, je vous invite, vous tous, à tous les Togolais, à se maintenir debout pour le 6. Il faut dire non à Faure Yacine Beyadema. Il faut dire non à sa forfaiture. Il faut dire non à tout ce qu'il est en train de vouloir mener comme action contre les Togolais. Il faut dire non à ça. Je le dis encore, il faut dire non à tout ce que Faure tente de faire au Togo. Famille, vous ne devez pas le laisser vous m'amener de cette manière, pas du tout. Ne laissez pas vous traiter ce pays-là, ok, de vos ancêtres de cette manière. Ne laissez pas faire. Moi, je vous encourage, je le dis, hein, je vous encourage vivement à lutter, à vous battre, jour et nuit, coûte que coûte, vaille que vaille, pour que ce pays-là aussi puisse se retrouver, ok, ce pays-là puisse retrouver aussi sa force, ok, et comme on peut dire ça en bon français, sa beauté. Voilà, parce qu'en réalité, M. Faure Yacine a mis le Togo à terre. Donc vous ne devez pas accepter ça. Vous ne devez pas accepter que votre pays se retrouve dans des difficultés pareilles. Vous devez lutter. Famille, moi je ne vais pas être long. Je vous soutiendrai tant que je pourrai pour cette lutte-là, jusqu'à la victoire finale, jusqu'à ce qu'au moins M. Faure puisse libérer les camarades. Il faut qu'il libère les camarades. Il faut qu'il les libère, c'est très important. Parce que ne pas le faire, c'est comme si M. Faure pensait que se croyait trop puissant au pouvoir d'État. Il faut lui dire non, M. Faure, vous n'êtes pas puissant. Vous ne l'êtes pas. Et le peuple togolais doit être debout. J'ai été très fier en 2000. Je me rappelle bien, je crois que c'est en 2020. Si je me rappelle bien, les Togolais sont sortis ici, dans ma ville. Moi, j'étais très content. C'était une première de voir les Togolais sortir, les gars. Ces gens-là, tous les jours, sont menacés. Mais ils sont sortis, ils ont dit non, cette fois-ci, toi, c'est trop. J'ai aimé ça et je veux que vous au pays, vous les Togolais au pays, n'ayez pas peur, vous devez braver la peur. Et d'ailleurs, il faut qu'on aille loin. Parce que si on ne va pas loin, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Les enjeux. Les policiers que Faure Yacine Bey nourrit, les gendarmes, les militaires qui nourrissent, ce sont vos parents. Donc, si vous attaquez, attaquez-les aussi. Ne les laissez pas. Je répète encore, j'ai dit, les militaires, les gendarmes, que M. Faure Yacine Beyadema nourrit avec l'argent du contribuable togolais. S'ils vous attaquent, il faut les attaquer aussi. Bref, KGB, si ce point-là, il y a un jeune Togolais qui est au Togo actuellement. Si ce que tu viens de parler là, je vais vous faire écouter ça. 30 secondes, il a parlé. Écoutez ce qu'il a dit, si c'est point. Si c'est point que tu dis. Ah ouais, vous avez arrêté Amroya. Vous avez chié dans la direction du vent, je vous jure. La famille, partagez la vidéo. Les Kuntinto sont où? Les blessés de guerre. Et les veuves, les filles. Je sais très bien que les forts habillés vous draguent beaucoup. Voilà. Les revendeuses de sodavi, les vendeuses de boissons, que ce soit boissons, la bière locale ou la bière même là. Les revendeuses de la nourriture, de beaucoup. À vos marques. Opération Moulakoué. Il faut empoisonner tout corps confondu de l'armée. Comme ils ne veulent pas notre liberté, notre survie, nous allons les envoyer au cimetière. Voilà ce que nous allons faire. Très bien. Il est au Togo. Ce petit qui a parlé là, il est au Togo. Il dénonce comme Amron. Moi, je suis d'accord avec lui. On ne peut pas continuer de s'asseoir comme ça dans le pays puis dire que non, bon, comme c'est fort qui est là, si on sort, il va nous frapper, si on sort, il va nous faire comme ça. Mais si c'est comme ça, nous tous, on va réfléchir là. Mais c'est que, on va les laisser diriger. On va les laisser diriger, on va les laisser nous malmener. Mais je ne pense pas que nous tous, on va accepter ça. Je ne pense pas. Si c'est comme ça que l'AES s'était couché, les pays du Burkina, Mali et Niger s'étaient couchés comme ça, mais je ne pense pas que on allait aujourd'hui en train de parler de l'AES. À un moment donné, il va falloir braver tout ça. Et c'est une vérité. Il faut apporter la réponse à la hauteur de l'idiotie, des militaires et des policiers que Faure a mis sur le terrain, au niveau du pays là-bas. Il faut leur apporter la réponse. Et la réponse doit être sans pitié. Voilà. Ils ont famille, non? Ou bien les policiers qui frappent les gens, on les connaît pas. On les connaît. Le Togo, c'est pas un grand pays, c'est un petit pays. Le Togolais est descendu dans la rue. Ils sont descendus dans la rue pour demander sa libération. Regardez. Ah, les Togolais sont sortis.
Ils sont sortis dans la rue pour demander sa libération. Regardez. Mettez-moi en grand. C'est d'accord ça. C'était hier. Mettez-moi en grand. Attends, j'essaie, moi j'essaie. Il va prendre les gens en peur. Oh, il peut pas voter. Ouais, tapotez les gars, tapotez. On atteint 11 millions. Tu m'as dit dormir quand tu t'es réveillé. C'est vrai qu'on t'a signé depuis longtemps. On a créé ton nom ici quand on était fatigué. On t'a attrapé. Oui, c'est qui? Oui, Marshall. C'est Marshall. Par rapport à cette vidéo, c'était une ancienne vidéo, en fait. C'était une ancienne vidéo? Oui. C'était par rapport à un commandant qui a eu des problèmes lors de l'arrestation du petit frère de Fort. Donc, c'est le peuple qui s'est manifesté pour qu'on le libère. Est-ce qu'il a été libéré? Oui, il a été libéré. Donc vous pouvez faire ça alors. Donc vous pouvez faire ça. C'est que vous pouvez libérer tout votre pays. Le problème actuellement, c'est que, vous voyez, le peuple togolais a été un peuple qui a vraiment lutté. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de luttes que les Togolais ont fait. Mais la lutte que vous avez fait, ce n'était pas une lutte qui était avantageuse pour vous parce que si vous avez lutté. Ça n'a jamais abouti. Pourquoi? Parce que disons-le, ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Togo, le Togo n'est pas un grand pays, mais c'est un pays très stratégique en Afrique. Donc, tout ce qui est communauté internationale, CEDEAO, tout ça là, ils ne se mêlaient pas vraiment du problème du Togo. Parce que tant que ça servait leur intérêt, c'est déjà bon. Donc les Togolais ont payé un prix pas possible. Vous voyez, c'est aujourd'hui, avec l'avènement de, je vais dire peut-être TikTok et tout ça, et vu le niveau où la dictature a atteint maintenant, que les gens ont commencé par quand même oser parler sur les panels et tout. Il faut être Togolais pour comprendre ce qui se passe. Et actuellement, c'est que le système est verrouillé, tout est verrouillé d'une manière où si tu es au pays là-bas, sincèrement, il faut avoir vraiment le courage. C'est pour ça, moi, je salue beaucoup ce que Amron a fait. Par rapport aux violences et tout, excusez-moi le terme, et tout ce qui s'est passé au Togo envers la population, moi, ma famille, on a payé un prix énorme. C'est à cause de ce régime, je me retrouve actuellement le seul fils de ma famille. En 2005, mes deux frères ont été tués. Après tout, il y a mon oncle qui a servi ce régime, qu'on a retrouvé mort à la plage entre-temps. Voilà, et c'est dans tout ça, moi j'ai quitté le pays. Et bon, actuellement, même pour revenir au Togo, pour moi, c'est vraiment, il faut vivre ce que les Togolais. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Non, mais si M. Makala, il n'a pas venu d'expliquer son expérience, parce qu'il a une expérience qu'il a vécue au Togo. La légende est là? Est-ce que la légende est là? Bon, moi, votre panel, c'est ça. La légende est là? La légende peut dormir. On sait que peut-être il s'est levé. Regardez, depuis si c'était Tania, on était déjà en 2003. Tania est son chéri d'assaut. Tania est son chéri d'assaut. Tania, mais vrai là, KZB, vrai là. Zasso aime trop Tania. Zasso est trop fan de Maman Tania. Pour Tania, pour lui, on n'en veut pas. D'accord, c'est débrouillé quelque part. Vous savez ce que. Aigle, vous savez ce que le peuple togolais est parti faire pour Fon Assimé. Sous son page, c'est sa page Facebook, ils sont partis remplis de messages méchants là-bas. Mais ça comme ça, en fait. Si vous avez vu tout commentaire sous sa page Facebook, ils l'ont insulté, dénigré, ils l'ont insulté mal même. Sur sa page Facebook. Ouais, c'est d'accord, ça. Mais tout ça va pas dire la révolution. Non, sincèrement. Excusez-moi, Iouja, quand le frère tout à l'heure là, il t'a parlé, t'as pas entendu ce qu'il a dit? On a exterminé tout le monde de sa famille. Et puis il n'a qu'à avoir pitié de quoi?
Donc, bon. On arrive pour nous suivre. Donc, c'est un peu ça. Moi, ce que je vais dire, c'est juste que, bon, et actuellement, il faut vraiment qu'on s'unisse au Togo et qu'on regarde dans la même direction. Parce que la stratégie qui a été toujours mise en place pour museler le peuple, d'abord, c'est de diviser le peuple en faisant croire que cette ethnie, c'est cette ethnie qui est à la base de vos souffrances et tout. Et ça s'est transmis de génération en génération. Je vais dire que c'est ces derniers temps que ça a commencé à changer. Dans les années 80, par exemple, si tu es sudiste, tu n'as pas le droit d'avoir un ami nordiste, sinon tes parents vont te dire du n'importe quoi. Donc, tout est mis en place pour contrôler, au fait, chaque personne. Donc, bon, heureusement que maintenant ça a un peu évolué et que la génération actuelle est en train de voir les choses d'une certaine manière. Mais pour contrecarrer l'éveil de conscience, parce que, bon, arrivé à un certain niveau, ils n'arrivaient plus à contrôler tout ce qui est communication, les réseaux sociaux et tout ça. Parce que si c'était avant, je vais vous dire, avant, quand il y a des événements pareils, soit on coupe la connexion, et c'est des trucs comme ça qui arrivent. On coupe la connexion quand il y a peut-être une révolte qui se profile à l'horizon et qu'on sent que vous voulez vous manifester. On coupe la connexion pour vous couper du monde et on vous mate complet. Et puis après, quand ça passe, on réactive. Mais aujourd'hui, vu que la connexion est devenue un élément où bon, ils n'ont plus trop le contrôle, il faut mettre des logiciels espions pour espionner les gens et tout. Donc, bon, c'est ça. Bon, maintenant... Attends, s'il te plaît. Faut n'a qu'à faire tout ce qu'il veut. Ok? Si le peuple est déterminé, là, il n'y a rien. Il n'a qu'à mettre tout ce qu'il veut en place. Si le peuple est déterminé, il n'y a rien. C'est à lui de voir. Moi, je vous dis une chose. Aujourd'hui, là, les gens sont en train de dire aux Ivoiriens que oui, les Ivoiriens sont un peu nonchalants, on est couché, mais nous, on attend le bonjour. C'est là que vous allez voir les Ivoiriens en action. Vous pensez que la lutte que les Ivoiriens ont menée, là, c'était l'amusement? Il y a eu moins d'hommes dedans. Il y a eu des femmes qui ont été violées. Je vous le dis en vérité, ce n'est pas l'amusement, c'est très sérieux. Vous pensez que Bobo Loga a pris pour le pouvoir en Côte d'Ivoire depuis comment? Quand une faction de l'armée s'est ralliée à lui et une autre faction tentait de combattre. Vous pensez que c'était du jeu? C'était pas du jeu, les gars. Il y a des gens qui sont dans l'armée, il y a des gens qui sont dans l'armée qui vous soutiennent. Oui. Il faut que vous vous levez. Si vous ne vous levez pas, ils ne pourront pas faire quelque chose. Ils ne pourront pas. C'est la réalité. Et si je vous disais qu'en 2010-2011, lors des problèmes en Côte d'Ivoire, si je vous disais que l'armée togolaise était impliquée? Non, il y a une partie de l'armée était là-bas. Si, je suis au courant de cette affaire. Mais, en fait, pratiquement, il n'y a pas eu de problème dans un pays de l'Afrique de l'Ouest que le Togo n'a pas joué un rôle, que ce soit ouvertement ou en coulisses. C'est là ce que les gens ne comprennent pas. Et sincèrement, les Togolais, il faut vraiment vivre au Togo pour comprendre. C'est ce qui m'étonne actuellement que, bon, il y a certaines personnes qui arrivent quand même à prendre leur courage à deux mains au pays là-bas et pour parler et tout. Donc, mon frère, quand on a fait gâter l'enfant, comment? On a qu'à se coucher pour les regarder. On continue la lutte. C'est ça. Donc, moi, je ne suis que... Moi, c'est ce que moi, je vais vous dire, vous tous. On continue la lutte parce que si vous voulez rester comme ça, dites que non, on a peur là. On n'a jamais gagné de lutte encore, hein. C'est fini ça. Voilà, les gars, ils ont gagné, c'est-à-dire qu'ils ont gagné sur vous en fait. Tu comprends un peu? Ils ont gagné la lutte sur vous. Et c'est à vous de vous lever. Moi, c'est pour ça que je vous encourage à chaque fois. Il dit non. Donc, le gars marqué, je suis venu de trouver son palais, il était un peu découragé. Moi, il lui a dit non, tu vas te décourager. Le combat là, comme ça, c'est. Il faut te lever, il ne faut pas dormir. Les gens veulent forcément te décourager. Mais c'est à toi de leur faire comprendre que tu ne vas jamais te décourager. La lutte va continuer et c'est ça jusqu'à la gare. Vous devez vous lever, peuple du Togo. Ne dormez pas. De la même manière, nous aussi, on est en train de lutter pour être debout là. Vous nous voyez sur les réseaux sociaux, on ne dort pas. En 2020, les gens sont sortis. C'est faux. Les gens sont sortis en 2020. Mais c'est parce que, bon, il y a eu quelques petits embrouilles. C'est parti, on s'est parti en couille. Sinon, normalement, c'était bien parti. Voilà. C'était bien parti pour remporter la victoire. Mais malheureusement, on s'est retrouvé avec vraiment quelque chose qu'on ne devait pas s'y attendre. On ne s'y attendait vraiment pas. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'on ne continue pas le combat? Voilà, moi c'est ce que vous arrivez à comprendre. Tout combat là, il y aura des moments de découragement, il y aura des moments de faiblesse. Mais c'est à vous de continuer le combat. Le combat, voilà, c'est exactement. Bon, je vais juste dire ceci et puis je vais chuter. En fait, c'est exactement le pourquoi moi je suis monté sur ce panel pour dire à tous mes frères et tous mes sœurs togolais qui sont toujours au pays.
Actuellement, la situation au pays, tout le monde se plaint. J'ai des amis là-bas qui m'appellent toujours, ils me disent que bon, moi, je ne descends plus au Togo juste parce que j'ai eu de très mauvaises expériences. J'ai payé un lourd tribut à cause de cette situation. Mais je mène ma lutte de ma manière. Si vous allez sur ma page TikTok, vous pouvez voir à peu près ce que je fais. Bon, moi, j'appelle à tous les Togolais de laisser tomber les querelles intestines, les erreurs du passé, tout ça là, de laisser tomber. Actuellement, l'objectif premier, c'est de trouver des moyens pour enclencher le développement, un réel développement inclusif. Ce n'est pas le développement qui va juste profiter à une partie de la population et léser une autre partie. Il faut que nous tous, nous laissons de côté les querelles et tout. Actuellement, l'objectif premier, c'est de comment développer le pays. Parce que, regardez, en Afrique de l'Ouest, pratiquement le Togo est absent dans tous les domaines. Domaine sanitaire, j'ai vu des gens mourir à Tokoin là-bas. Des gens rester à Tokoin là-bas juste à cause de 2500 francs qu'ils n'ont pas pu trouver pour compléter, payer leurs médicaments. C'est pas du jeu. Et domaine sportif, rien. Même l'éducation actuellement, ça part en vrille. Donc, sachant que si nous ne faisons rien, d'ici les 5 à 10 ans, ce serait encore pire. Nous avons vu tout ce qui s'est passé à partir de 2017 où la révolution qu'on avait enclenchée n'a pas marché. Donc, j'appelle à tous mes frères et sœurs togolais. Ce n'est pas l'heure de faire la guerre de leadership, que comme quoi si c'est pas celui-ci, si c'est pas moi, ça ne doit pas être celui-ci. Non. Peu importe la personne qui prend le devant des choses, regardons tous dans la même direction. Ayons toujours notre objectif en vue. Ne soyons pas distraits parce qu'actuellement, tout est mis en place pour distraire les jeunes. Si c'était juste les événements de distraction, vous allez voir que le gouvernement finance ça actuellement sans problème. Tout ce qui est dans la distraction pour vous éloigner de l'essentiel. Mais nous n'allons pas vivre de la distraction. S'il vous plaît, réveillez-vous. Et je pense vraiment, nous qui ne sommes pas au pays, on est quand même de cœur avec vous parce que ça fait mal. Quand tu penses d'où tu viens et que l'état dans lequel le pays était, tu es parti jusqu'à, moi j'ai quitté, ça fait banalement 20 ans, c'était en 2005 que moi j'ai quitté. Après les événements de 2005, là, c'est en ce moment que j'ai quitté, ça fait 20 ans, mais pratiquement, il n'y a rien qui a évolué. Il n'y a rien qui a évolué. Je vous en prie, mes chers frères et sœurs togolais. Ce n'est pas l'heure de se tirailler. Trouvons la force. Amron a enclenché quelque chose. Essayons de rentrer dans une perspective. Trouvons une stratégie, un objectif et avançons. Nous qui ne sommes pas avec vous physiquement, on saura aussi comment accompagner le mouvement pour que demain, nous aussi, on soit fiers des Togolais, on puisse s'exprimer librement, dire « Ah, je viens du Togo », sans avoir à avoir des pincements au cœur d'accepter qu'on est Togolais. Donc, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup à Tania, à vous tous qui êtes présents sur ce panel. Vraiment un grand merci. Un grand merci à vous tous. Je ne saurais vous remercier. Que Dieu vous donne le courage et la force pour que vous me veniez en aide sur ce plan-là. Parce que le Togolais est fatigué. Sérieusement, le Togolais est fatigué. Et pour que nous aussi, nous qui avons été victimes des atrocités qui nous traumatisent jusqu'à aujourd'hui, nous puissions quand même faire le deuil notre deuil, voilà. C'est ça. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Vraiment beaucoup de courage. Il y a quoi encore à toi? La lutte continue. Voilà, parce que si... Attends, il a dit quelque chose. Parce que si aujourd'hui, tu te retrouves dans cette posture, c'est parce que hier, tes parents aussi, tu as perdu tes parents dans cette affaire. Et quand tu les perds, tu ne peux pas abandonner la lutte parce que Dieu t'a fait grâce, tu es sorti du pays. Et tu dois continuer la lutte jusqu'à ce que justice soit faite. Et c'est très important. Voilà, parce qu'il faut encore vivant. Et il est en train de m'amener le Togo. Moi, s'il ne m'amenait plus le Togo, on pouvait encore comprendre. On dit que, vraiment, papa, mais le gars a changé.
Mais il continue toujours dans le même scénario. Donc, il va falloir que vous levez, il va falloir que vous souteniez la lutte. Et vraiment, merci beaucoup pour ton intervention. D'accord. Je voulais ajouter quelque chose. Au fait, il faut que le peuple togolais, d'abord, voilà, regardez sur l'affiche de la légende. Voilà, pour tous ceux, en tout cas, qui peuvent contribuer, vous pouvez contribuer rapidement. Voilà, vous allez sur Google, comme il a dit, vous tapez, voilà, GoFundMe Amron, voilà, Amron, et puis ça va vous envoyer directement sur les liens avec la photo aussi. Voilà, vous allez participer pour décourager, au fait, les détracteurs, pour décourager ceux-là qui pensent qu'ils ont le monopole, c'est-à-dire de musulmans. Ils ont le monopole de la dictature. Pour dire non, c'est au fait. L'exemple de Amron, c'est qu'ils doivent beaucoup apprendre de son arrestation. Ils doivent savoir qu'en voulant le casser de la main, ils ont déclenché une révolution qui va porter fruit et qui sera le salut du peuple. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un état normal. C'est que où les officiels, ou c'est-à-dire les hommes du gouvernement se déplacent porte à porte pour chercher les malades et les amener à l'hôpital. Et tellement ils sont gentils, c'est que là-bas arrivé, au centre médical, la famille n'a même pas le droit de visiter, de préparer même pour venir donner. Ils s'en occupent. C'est que manger, tu as ton enfant, on vient les chercher. C'est que vous-même, vous savez, il n'est pas malade. Ils sont venus, ils l'ont cherché. On s'en va, on dit on va rendre visite, on dit non. On dit on va préparer pour envoyer, on dit non, c'est bon, laissez, on va préparer. Mais vous aimez les Togolais à ce point? Mais moi, je m'en veux. En fait, arrivé à un certain moment, vous ne devrez pas faire l'hypocrisie. Tous ces scènes togolaises qui passent le temps à défendre l'injustice des autres peuples et qui font le sourd et le mieux, c'est-à-dire que vis-à-vis de la souffrance des peuples togolais, je suis désolé. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas pour autant dénoncer l'injustice, faire du Ouattara bashing, attraper la CEDEAO, vous les lavez, vous insultez Talon, vous insultez tout le monde, ceux qui ne sont pas dans la vérité, et pour autant, vous avez un dictateur à vos pieds. Vous êtes en train de vous moquer de qui? En réalité, c'est vous qui faites que Fonya Singbe a la force. C'est vous qui faites que Fonya Singbe pense qu'il est intouchable et que, c'est-à-dire qu'il est le plus gentil. Parce que tout ce qui se passe avec l'AIS là, ne voyez pas, je vous ai dit, ça n'a rien à voir. C'est qu'avec les pays, il n'y a que des intérêts. Voilà, avec les pays, il n'y a que des intérêts. Et je suis contre le fait que toi, tu viens me donner à manger. Chaque jour, tu te joues les bons, tu te joues les Jésus, les Mahomet. Et maintenant, pendant ce temps, ta famille ne mange pas. Je suis comme ça. Et on ne mange pas de ce pain. Tu ne vas pas venir me nourrir et puis pourtant ta famille ne mange pas. C'est pas possible, je ne mange pas de ce pain. Arrivé à un certain moment, je pense que les dirigeants togolais, vous devrez comprendre quelque chose. Rien n'est éternel. Et quelle que soit votre puissance, regardez, le grand États-Unis, les grands, c'est-à-dire que la plus forte armée du monde, ils ont reculé face aux Vietnamiens. Tellement c'était chaud, tellement ils étaient déterminés, ils n'avaient pas d'armes. Mais c'est le cœur. Mais c'est ce que ce peuple que vous avez endormi depuis des décennies et des décennies, ce peuple-là, quand il va déchaîner, ce que vous avez fait, les désastres frappés que vous avez fait, ils ont écrit devant les portes. Tout ce que vous avez fait, c'est qu'ils vont vous retourner la monnaie. Oui, ils vont vous retourner la monnaie. Et cette fois-ci, mais Tania, tu t'imagines, dans un pays là où des gens, c'est-à-dire que c'est à joindre les deux bouts, il y a des ministres qui se permettent de climatiser les garages. C'est que garage est climatisé. Garage est climatisé. C'est que eux là, ils sont dans l'opulence. C'est que c'est le boucan politique. C'est le boucan dictatorial. C'est le boucan, c'est que ça là, c'est le PAYA. C'est le PAYA 3.0 ils sont en train de faire. Vous imaginez? C'est qu'on n'arrive même pas à construire des hôpitaux. Vous êtes comment aller même jusqu'à climatiser un garage? C'est quoi ça là? Comment? Dans un pays comme ça? Un petit pays que vous pouvez, c'est-à-dire rendre heureux. C'est-à-dire que vous pouvez même clôturer le Togo. Si les ressources du Togo est bien gérées par un patriote, vous pouvez construire tout un mur, vous clôturer. C'est-à-dire que si tu veux rentrer au Togo, tu tapes coco, on te ouvre la porte. Et puis ça, Togolais va vivre comme il le faut. Mais vous là, vous êtes en train de malmener tout un peuple meurtri. Vous ne pensez qu'à votre vente et à tous ces délinquants qui vous ont installés.
Et quand ça chauffe, on sort, on fait un communiqué, on communique là-dessus, c'est-à-dire d'une manière vulgaire, et puis maintenant on s'en débarrasse. Mais le peuple togolais dit non. Nous disons non parce que nous, les panafricains, nous qui aspirons à la liberté de l'Afrique, nous allons toujours dénoncer et nous serons du côté du peuple. On s'en fout des dirigeants moribonds. On s'en fout de tout ce que vous êtes en train de planifier. Mais sachez que le peuple là, vous aurez la monnaie de votre pièce. Ce que vous êtes en train de faire, Dieu ne mange pas crédit. Dieu ne prend pas crédit, mais il rembourse. Ça là seulement, ça va vous rattraper. Donc c'était la petite chose que je voulais ajouter. Allez, on tapote, on partage. Voilà, on va aller jusqu'au bout. Merci à vous les Togolais. Je ne vous savais pas si actif que ça. Franchement, c'est petit mais ça mouche. Ouais, on est fan de vous. Merci. On va tenir ton micro, elle est fermée. Non, je parlais seul. Ok, on va écouter Léo. Monsieur Léo. Monsieur Ré, coupez votre micro. Tiens, un écran bougou, un fata. Vous n'avez Ah, tu vois pas? J'ai écouté la gamme. Un fata, un bougou. Il a dosé. Il a trop risqué. Quand on est tous concentrés, toi tu viens nous divertir. Monsieur Léo, mes bébés, s'il vous plaît, veuillez emmener Afrique aux Africains à 5K, la légende 10K, compléter 5K, les autres, augmenter s'il vous plaît les trucs. Ouh, le lion est lancé tout bien, c'est quel gros vendre ça. Monsieur Léo, c'est quand je cite son nom, il coupe son micro. Ya. Léo B, est-ce que tu es là? On t'a envoyé une invitation. Regarde, Maman Tania t'a envoyé une invitation. Regarde sur ton écran. Tu appuies sur oui. T'es pas là, on va te descendre. Je crois qu'il n'est pas là. Bonjour tout le monde. Bonjour Maman Tania. Bonjour l'Afrique aux Africains. Bonjour. Bonsoir. La fille à maman t'es quitté où? Ok, Suzanne, on t'écoute. Léo, descend. Ah, ok. Merci beaucoup. Non, en fait, merci beaucoup pour la prise de parole, Tania. Je sais pas. J'aimerais juste, en fait, dire aux Africains qu'il faut que véritablement nous ayons une prise de conscience collective, que nous essayons un peu de pouvoir sortir de notre parodisme, en fait, que les Camerounais sortent un peu de leur coin, que les Ivoiriens sortent un peu de leur coin, que les Togolais sortent un peu de leur coin, etc. Que nous essayons un peu de sortir de... en fait, l'image que le président, le capitaine Courage, IB, est en train de pouvoir nous montrer aujourd'hui, c'est quoi? En fait, c'est l'Afrique aux Africains. Et c'est hyper important. Et c'est un message hyper fort. Et il est temps que, franchement, nous soyons conscients de ça et que nous soyons capables de pouvoir entendre cela. C'est hyper important. Moi, je parle de ça. Pourquoi? Moi, je suis pas togolaise. Moi, je suis camerounaise, par exemple. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça m'intéresse. Ce qui se passe au Togo, ça m'intéresse. Ce qui se passe au Ghana, ça m'intéresse, etc. Pardon. J'ai été choquée l'autre jour quand il y a une sœur, elle était du Burkina. Elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu t'intéresses aux histoires du Burkina Faso? On n'a pas les mêmes mœurs. Ça m'a profondément choquée. Franchement, ça m'a profondément choquée. J'ai dit que, mais attends. Donc, en fait, Tania, elle a tort de pouvoir s'intéresser en dehors des histoires de la Côte d'Ivoire, parce que elle, à ce que je sache, elle est ivoirienne. Donc, elle a tort de pouvoir s'intéresser aux histoires de la Côte d'Ivoire. Elle a tort. Frankem Niamsi, Nathalie Wams, etc. Ils ont tort, en fait. Voilà. Donc, moi, en tant que
panafricaniste, en tout cas, en tant que fille africaine, tout court. J'aimerais dire par rapport à ce qui se passe justement au Togo, bah c'est franchement grave en fait. C'est franchement grave. Et si on ne se lève pas, si on ne s'indigne pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Togo, c'est que c'est trop grave. C'est que c'est vraiment très, très grave. C'est... comment est-ce que je peux dire ça? C'est en fait, c'est quelque chose que... de la même manière que on est sorti quand ça n'allait pas par rapport à Ouattara, la même manière qu'on est sorti par rapport à Paul Biya, par rapport à la même manière qu'on est sorti par rapport à tous ces peuples d'Afrique qui sont, voilà, c'est très grave. Parce qu'en fait, le peuple togolais, en fait, c'est un petit peuple qui semble, en fait, être complètement reclus entre eux. Et il semble, voilà. Et puis, quand on essaye un peu de pouvoir en parler, ils disent que non. Mais pourquoi est-ce que tu en parles? Est-ce que tu es togolais? Moi, j'ai beaucoup entendu ça. Et c'est quelque chose qui me choque un peu. Qui me choque même beaucoup, en fait. C'est quelque chose qui me choque un peu. Beaucoup même. Pas un peu. Et peuple togolais, ce que tu vis aujourd'hui, ça me concerne. Que ça te plaise ou non, ça me concerne. J'ai le droit et le devoir de pouvoir être indigné par rapport à ce qui se passe dans ta maison. Parce que ta maison est la voisine de la mienne. J'ai le droit et le devoir de pouvoir m'indigner. Oui. Peuple togolais. Je sais, enfin, je parle pas d'une manière majoritaire. Mais ce qui, en fait, ce que le frère m'a dit ce matin, ça m'a profondément indigné. Et j'aimerais dire au peuple togolais que, peuple togolais, j'ai le droit et le devoir de m'indigner de ce qui se passe chez toi, ta maison qui brûle là. C'est-à-dire que ça risque de toucher aussi ma maison en tant qu'Africain demain. Et je suis tellement triste par rapport à ce qui se passe chez toi. Parce que ce qui se passe chez toi, ce n'est pas très différent de ce qui se passe chez moi. Donc, je dois m'indigner. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais dire, maman Tania. Ok. Lui, il est en train de faire monter qui même? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? On est là, non? Hein? Mais tu nous chasses. Tu vas aller dormir? Maman est fatiguée. Bon, laissez-la, elle va aller dormir. C'est un autre maintenant. Ouais. Non, elle On a a... trop parlé aujourd'hui, là, c'est bon, ça. Vraiment, moi, je ne sais pas comment... Last même, il dort déjà. La semaine, c'est pas un panel. Il dort, on l'a attrapé, tu as oublié. On a dit son nom. Moi-même. Il dort. C'est moi qui dors. On l'a réveillé encore. Aïe, fata, vous n'êtes pas mes c'est que vous n'êtes pas mes jas. Là, tes amis viennent de frapper fort encore hein, que le Mali appartient à leur pays. Tolérance. Qui a dit ça encore? Tolérance. Tes amis là, non? Que Mali appartient à... Le Mali faisait partie d'une ville de leur pays. Les buveurs de lait là? Oui. Les Algériens. Tolérance. Ok. Ça, oui. Ça, c'est un nouveau dossier. Tolérance. Oui. Tolérance. Les enfants voilà, d'Émilie. Il faut m'envoyer la vidéo de Farida là. Ok, je vais t'envoyer. Les enfants d'Émilie voilà, là. Oui, c'est eux, non? C'est qu'on les a aidés pour se libérer là.
Oui, ils disent que le Mali faisait partie de... Bon, ils n'ont qu'à venir récupérer. Ils n'ont qu'à venir. C'est où ils ont dit ça? Ils n'ont pas qu'à dire ça. C'est la chaîne de télévision où ils vont dire ça? C'est la chaîne de télévision? Oui. Oh, ouais. Oui, écoutez. Ce qui signifie... On disait que le Mali était le 49e État de l'Algérie, ce qui signifie oui, en se référant au rapport... Voilà, c'est la chose de body. Pardon? Regardez pas Mali là. Quel Mali faisait passer le jeu de partie des 49e État de l'Algérie? Les autres blancs, les autres sont noirs, et puis vous dites qu'il y a n'importe quoi. Les blacos. Ouais, les Togolais, ils ont fait fort. On peut faire ça. 10 millions d'euros. C'est que, maman, moi-même, je ne sais pas avec comment ils ont fait pour atteindre cet exploit. Sincèrement, Non, appareil de tapotage. C'est Makunda et vous-même. Qui a l'appareil de tapotage? Personne n'a pas l'appareil. C'est la conviction. Pourquoi, Kanga? Comment tu vas? Mais Zasso ne va pas dormir. La légende, vous ne les avez pas donné l'appareil de tapotage. On peut pas taper. Et puis, ils sont des tapotés encore, hein? Je vois les tapotages monter. Il y a 10 ans, Les Togolais sont vraiment... Je suis choqué, les Togolais. Ah non, nous, on est déterminés. Ils sont pas simples. Hein. Les Togolais, vous avez tenu mes amis. Hein. Ils vous avez tapoté ce là. Mais c'est que critique. C'est Makunda qui leur a dit de faire 10 millions, ils ont fait. Mais c'est que critique Makunda là, eux qui? Eux quoi? Eux sont... Ils ont donné comme Nyomi le soir aujourd'hui là. Ils vont derrière crier, Tania. Ils vont derrière crier. Ouais. Non, je suis choqué. 10 millions de tapotage, j'ai jamais vu ça. 10 millions 500 000, faut pas blaguer. 10 millions 500 000 de tapotage. Ouais, certificat médical. Ils sont en train de passer à 11 000. Ils veulent dépasser là-bas pour aller à 11 000 même. 11 millions, pardon. Ouais, ils sont déterminés. Voilà, c'est quoi. C'est que jusqu'au 6, ça va faire gâter, hein. Aïe, fata, aïe, bogo, aïe, écran bogo. Donc, vous êtes obligé de Burkinabé. Non, moi, je suis ivoirienne. Vous savez, vous savez, cette arrestation. Tes parents là, ils ont fait quoi? Vous voyez cette arrestation de Amran là, ça va révolter beaucoup de peuples togolais. Ils vont se relever, ils vont se révolter. Ouais, ils vont se révolter. Les médias sont parlé jusqu'à France 24. C'est ça que je dis, les gens vont se révolter. Il n'est pas causant actuellement, il est mal développé, il n'est pas causant. Hein. Parce que ce monsieur, il a une énergie qu'il engage en lui. Parce que là, il a pris sa décision. Il s'est sacrifié. Ça se sent que, non, notre libération va venir de ce monsieur. Parce qu'il est vraiment engagé. Il est vraiment déterminé, engagé. Parce qu'il n'y avait pas un Togolais qui vivait au... Les Burkinabés, ils ont chassé, c'était qui? Rock, non? Ou bien c'était Comporé? C'était pas quoi piment sec? Vous savez, il a fait le piment sec, ou bien c'était à cause de un truc minime en tout cas. Parce qu'il était le seul Togolais qui vivait au Togo, qui dénonce comme ça sans avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que le frère ivoirien qui est venu dire. Parce que tellement, si vous voyez, là où je suis comme ça, Tania, avant-hier, avant que ton live saute, après avoir sauté, ton live sauté, mes parents, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils m'ont vu dans ton live, jusqu'à même, ils m'ont dit que, il y avait quelqu'un qui parlait et live est sauté. Mes parents, ils m'ont appelé pour ça. Ils m'ont appelé pour ça. Parce que nous sommes ici, même en Occident, même là, nos parents nous appellent. Et il ne faut pas parler de l'affaire politique du Togo, il ne faut pas parler. Parce que on confisque les passeports des gens. Il y a certains même pour vous manipuler, pour vous avoir, on va vous donner vos passeports. Dès que tu arrives à l'aéroport, tu serais interpellé. Tu serais interpellé. Parce qu'on a mis la peur dans nos cœurs, on nous a intimidés, on nous a manipulés, nous intimidés. Jusqu'à même dans la diaspora, on nous manipule. C'est à cause de ça, beaucoup de gens, ils ont abandonné cette lutte. Dans la diaspora, beaucoup de gens, ils ont abandonné cette lutte.
Les gens, ils étaient à fond. Maintenant, si on demande les manifestations en Occident, même ici, c'est rare que tu vas voir les gens vont sortir. C'est rare. C'est rare. Parce qu'ils ont mis la peur dans le cœur des gens. Les gens se disent que non, qui va venir nous aider? On n'a plus quelqu'un. Mais si on se dit comme ça toujours, c'est que on ne va pas avoir le courage, la détermination. Parce qu'il c'est pas Jésus ou bien Maman qui va revenir nous sauver. C'est nous le même peuple togolais. Nous allons nous lever et libérer notre pays. Nous allons libérer notre pays. Parce que moi, je me rappelle, quand on était des enfants en 2005, la manière dont Joseph Yassimi est venu au pouvoir, dans chaque quartier de chez nous, de la ville d'où je viens, dans chaque quartier, ils ont donné certains individus des drogués, on les a donné des machettes. Ils rentrent dans la maison des gens. Chaque maison, on enlève la tête des gens. C'est ce qu'ils ont fait en 2005. Après, les policiers vont intervenir. Si vous êtes des jeunes, des hommes, vous ne dormez pas la nuit dans la maison. Gare à toi, si tu oses dormir chez toi, le lendemain, tu ne seras pas en vie. Tu ne seras pas en vie. Tout le monde, jeunes comme femmes, et les jeunes comme les grands hommes, vous tous là, ce sont des enfants, des mineurs et leurs mamans qui restent à la maison. Mais vous les jeunes là, vous allez vous trouver dans la brousse. Vous allez vous trouver dans la brousse en train de manger des mangues non mûres. Des mangues non mûres. C'est ce que nos parents, ils ont mangé dans les brousses. C'est ce qu'ils ont mangé. Le lendemain matin, ils vont revenir pour voir la famille, comment tout le monde se porte bien. À partir de 17h, tout le monde rentre dans la brousse encore. C'est ce qui s'est passé. On frappe les gens. Après tout, vous allez faire des pancartes, déposer devant votre maison, déjà frappée, pour que la police ne rentre plus. Déjà frappée. C'est ce qu'on nous a fait au Togo. Parce que si vous ne déposez pas ça comme ça, malgré que on vous a déjà tapé, on va rentrer encore, vous tapez encore. Chaque maison, les militaires, les policiers, ils se sont installés dans chaque maison. C'est ce qu'ils ont fait. C'est à cause de ça, aujourd'hui, personne n'a pas le droit de parler de l'affaire politique aujourd'hui au Togo. Si on voit des jeunes réunis, 5, 10, on va venir vous saccager. On va venir vous saccager. Dans chaque coin, aujourd'hui, ils ont ouvert des camps de militaires. Camps de militaires, c'est ce qu'ils ont fait. Dans chaque quartier, ils ont ouvert des camps de militaires pour intimider la population. C'est à cause de ça, aujourd'hui, la jeunesse togolaise, il pose question, comment tu trouves ton avenir? Il va te dire que moi, mon avenir, ça se trouve en Occident, en Amérique. C'est comme ça. Aucun jeune, aujourd'hui, tu vas l'attraper dans la rue du Togo, au Togo, tu vas lui poser question, comment tu trouves ton avenir? Il va te dire que moi, mon avenir ici, c'est au Togo. Jamais. 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 Il n'y a rien qui marche au Togo. Il n'y a rien qui marche. Le sens que les gens vendent au bord de la rue là. Arrivé à un moment, les policiers vont venir casser toutes les bouteilles. Ils vont venir casser les bouteilles. Si vous parlez, on va vous arrêter. On va vous arrêter. Les militaires même là, eux-mêmes, leur vie même, c'est médiocre. C'est médiocre. Ils n'arrivent même pas à toucher 3 boules avec leur famille. Mais c'est eux qui descendent dans les rues pour frapper les gens. Fin du mois, ils vont aller déranger nos mamans dans les marchés. Vends-moi le riz crédit. Vends-moi manioc crédit. Fin du mois, je vais t'apporter l'argent. Fin du mois arrive, ils n'arrivent même pas à payer. Ils n'arrivent même pas à payer. Même les loyers, ils n'arrivent même pas à payer. Mais c'est eux qui descendent dans les rues pour frapper les gens, aller arrêter les gens dans les maisons. Tu parles de ça en même temps. La nuit, on vient t'enlever. La nuit, on vient t'enlever. Tu n'as même pas le droit de dénoncer. Tu n'as même pas le droit, même à l'extérieur. Si je vous montre des messages de mes parents, Tania, moi, à chaque fois, mes parents m'insultent pour ça. Mais je me suis dit que moi, je vais me sacrifier. Je vais me sacrifier. Moi, mon passeport à la terme, c'est confisqué. Mes parents, c'est comme ça, me disent, Abdoul, toi, tu as quoi à voir avec politique? Qu'est-ce que tu vas emboutir dedans? J'ai dit, même si la libération du Togo ne provient pas de moi, je vais partager. Je vais participer de la libération de mon pays. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enlever ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'enlever ça. Cette peur-là, moi, j'ai déjà enlevé la peur dans mon cœur. Moi, peur-là, si je vais mourir pour l'émancipation de mon pays, je vous le dis, moi, je suis prêt. Je suis prêt et je crains personne. Je crains à rien. Je crains à rien. Alors, s'il te plaît, conclue. Parce que je sais que moi, je suis un cadavre vivant. Je suis un cadavre vivant. Donc, les gens qui ont perdu leur vie pour la martyre, pour le développement du Togo, pour de la libération du Togo, moi, ma vie là, ne valent mieux pas que eux. Moi, ma vie là, ne valent mieux pas que eux. Abraham qui s'est sacrifié aujourd'hui, il se trouve en prison là. Moi, ma vie là, ne valent même pas mieux que lui. Si lui s'est sacrifié, moi, je sais qui? Qui suis-je moi pour ne pas sacrifier ma vie? Pour la liberté de mon pays. Pour la libération de mon pays. Donc, les gens qui viennent nous intimider là, vos manipulations ou bien vos menaces à 2 balles là, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Parce que nous, aujourd'hui, on va faire face
aux militaires, aux policiers, on va les faire face. Parce que s'ils refusent de nous libérer, de nous aider à nous libérer, nous, on va prendre nos responsabilités et on va les dégager avec Faure Gnassingbé. Ils vont partir avec lui. Ils vont partir avec Faure Gnassingbé parce qu'on en a trop marre. On en a trop marre. Nos mamans souffrent dans des marchés, dans des hôpitaux. Nos mamans souffrent. Ils souffrent comme ils souffrent. Mais c'est trop. Qui va venir nous libérer? Qui va venir nous libérer? On va compter sur qui? On va compter sur qui? Si nous, le peuple togolais, on ne se conscientise pas, on ne se lève pas avec nos blogueurs, des artistes vendus, des joueurs vendus qui ne font rien pour conscientiser le peuple togolais. On en a trop marre. Trop, c'est trop. Enough, c'est enough. Enough, c'est enough. Ici, pour chuter, mes frères togolais, chacun doit conscientiser ses parents dans sa propre langue. On ne va pas toujours parler en langue française. On va toujours parler dans nos langues maternelles pour conscientiser nos parents. Pour conscientiser le peuple togolais. Chacun doit prendre sa responsabilité. Ça casse ou ça passe. C'est notre dernier mot. Ça casse ou ça passe. Tout le monde doit mettre ça dans sa tête. Ça casse ou ça passe. Parce que Faure Gnassingbé, notre destin, ce n'est pas lui qui va parler de notre destin. Leurs familles, ils vont partir. Ils vont partir. Ok, nous serons la dernière génération que Faure Gnassingbé et son clic va gouverner. Nous serons la dernière génération. Ça passe ou ça casse. Conscientisez vos parents dans vos propres langues. Nous, on va descendre dans les rues, on va faire des marches, on va participer, on va cotiser, on va faire tout et tout pour que Faure Gnassingbé et sa dynastie partent. Merci. KGB était là? En personne. Ok, je vais donner la parole à M. Nda. Il est là? Il va parler à ses frères en Milan. Il est comme le feu, ce monsieur-là. Voilà, il va parler à ses frères en Milan, il va conclure. Et puis bon, voilà. Mais la légende est où? La légende est partie? La légende, qui connaît la légende doit être en communication quelque part là-bas. La légende, il avait dit, ses amis là l'ont traumatisé, c'est mon panel. Il est resté grand matin. Le week-end passé. Allez-y, monsieur Nda, on vous écoute. On a la fin du live. En tout cas, merci pour les 10 millions. Merci pour les cadeaux à mes panélistes. Merci aux cadeaux que l'univers, les Togolais ont fait à tout le monde. Franchement, vous avez vu ce que j'ai subi hier. Donc, je ne peux pas dire un jour encore. Normalement, vous m'aviez informé sur le panel qu'il avait motivé pour un joyeux